été créé constatant qu'il y avait deux problèmes dans l'aide humanitaire et qu'un des gros enjeux pour que l'aide humanitaire soit efficace, c'est ce qu'on appelle la question de l'accès. Il faut à la fois que les États, les différents groupes armés et les populations acceptent que vous apportiez de l'aide, puisqu'on travaille dans des endroits compliqués, souvent en conflit. Une ONG locale va avoir beaucoup plus de capacité à négocier cet accès. Et puis le second impact qui nous a poussé à le faire, c'était de se dire comment faire pour répondre à la critique des humanitaires qui viennent, qui dépensent beaucoup d'argent et puis qui repartent après sans avoir rien laissé. Pourquoi ce ne serait pas eux qui prendraient les décisions stratégiques et qui auraient le pouvoir. 80% des crises humanitaires interviennent dans des pays qui sont en crise depuis plus de 10 ans. Donc c'est-à-dire que dans ces pays-là, il y a du personnel qui sait faire le job et qui sait bien le faire. En travaillant avec des ONG locales, eh ben, vous les formez, vous construisez une infrastructure, ils vont avoir du matériel, des voitures, un bureau, du personnel de coordination formé, ils vont travailler sur d'autres projets que celui sur lesquels on travaille avec eux. Et donc, si jamais demain on doit partir, eux, ils restent, ils sont constitués, et c'est une force pour le pays et pour les gens qui en ont besoin. J'ai eu l'opportunité d'être là en 2009, lors de la mise en place du premier projet en partenariat entre Alima, une ONG internationale, et BFN, une ONG nationale nigérienne. BFN étant une ONG nationale, elle n'a pas accès aux financements internationaux. Avec l'arrivée d'Alima en 2009, donc nous avons mené ensemble une mission exploratoire dans la région des Anders pour faire une analyse des besoins et construire un projet commun qui a été mis en place et qui a apporté en tout cas des soins aux enfants et aux femmes au niveau du district sanitaire. D'habitude, la manière dont ça fonctionne, en fait, c'est comme si c'est de la sous-traitance. Les ONG internationales vous proposent certains types d'activités qui accompagnent leurs projets que vous menez et vous leur rendez compte. En tout cas, nous avions à un moment donné travaillé avec certaines ONG internationales dans ce domaine. C'est très différent du modèle d'Alima, où tout est conçu ensemble, tout est planifié ensemble, tout est évalué ensemble, tout est défendu ensemble. Par exemple, quand vous rentrez dans le bureau de Bamako, au Mali, par exemple, vous n'allez pas savoir que cette personne est de Alima ou de AMCP. Parce que c'est un mélange qui est là, un mélange culturel, et les gens se côtoient et on ne sait pas qui est qui dans le bureau. Au Tchad, les autorités nous appelaient couple alimentaire santé. Au début, ils ne comprenaient pas. Pour eux, c'est une seule ONG. C'est une ONG nationale et internationale qui travaillent ensemble, qui mettent ensemble leurs compétences